OK, donc je vois pas comment être coach si on ne connaît à peu près personne et ne pas être actif vraiment sur les réseaux sociaux. Au début, j'avais pas Instagram, puis sur Facebook, je publiais à peu près une fois par mois, puis mon Facebook était très privé, c'était juste du monde que je connaissais. J'étais vraiment pas réseaux sociaux, puis je pensais pas connaître tant de monde, mais honnêtement, tout le monde connaît plus de personnes qu'on pense parce que, tu sais, on était à l'école, il y a le monde, mettons, quand tu as des enfants, tu as le monde à la garderie, les parents des enfants, tu as la famille élargie, les cousins, cousines. On connaît plus de personnes qu'on pense. Puis aussi, en étant coach, on agrandit notre réseau au quotidien. On apprend à connaître des nouvelles personnes, puis on a des références de nos clientes et tout. Puis même si on pense qu'on n'a pas beaucoup de personnes dans notre cercle d'amis, c'est possible d'augmenter. Pour un exemple, une coach dans Team Happiness, dans notre équipe, Chantal, elle a commencé, elle avait 100 personnes sur Facebook. 100 personnes, c'est tout. En ce moment, elle est rendue à 1500 amis Facebook. Ça fait 1 an et demi qu'elle est coach. Donc, elle a grandi son réseau, elle parle à plus de monde. Puis, en partageant du contenu, les gens, ils commencent à liker notre page ou liker nos trucs, puis à nous encourager et tout. Fait que c'est vraiment possible pour tout le monde. Si je peux dire aussi, avec Facebook, peut-être tu vois ça un peu plus dur, mais maintenant avec Instagram, puis il y a d'autres genres de plateformes. Avec Instagram, c'est vraiment facile d'aller suivre des gens. Puis les gens sont tout le temps contents. C'est différent que la demande d'amis Facebook, je dirais. Puis il y a beaucoup de notre entreprise qu'on gère sur Instagram. Je pense que c'est vraiment facile de connecter avec des gens, vraiment facile d'aller liker, de commenter une ou deux de leurs photos. Puis là, après, tu vois si tu engages une discussion avec la personne. Puis ça, c'est une manière d'aller connecter avec des gens que tu ne connais même pas en ce moment. Mais je te dirais qu'Instagram, c'est plus naturel. Je viens de commencer mon compte Instagram en juin dernier. Là. C'est pas une obligation, mais c'est une façon aussi de trouver des nouvelles personnes. Avec les stories aussi, les gens vont pouvoir regarder ce que tu fais dans ta journée, puis les gens vont t'aborder, vont te poser des questions. Même juste les gens de ton entourage, s'ils remarquent des changements. Moi, je m'en vais à l'école, j'amène tout le temps mon Shakeology, ma bouteille d'eau, mes produits, puis comme les gens me demandent « Ah, qu'est-ce que tu bois? » Puis les gens vont engager les discussions avec toi. Ils vont dire hey, « T'as l'air en forme, qu'est-ce que tu fais? » Fait que... Ouais. Les gens, ils voient la différence, là. Ils remarquent, ils passent des commentaires dans notre vie. On a du monde des clientes, des coachs dans notre équipe qui se font aborder par leur famille et leurs amis qui se font dire comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? T'as l'air d'être en forme, t'as perdu du poids, malade, qu'est-ce que tu fais? » Puis ils te posent des questions, puis ils veulent peut-être avoir plus d'informations puis rejoindre tes défis. Fait que c'est une façon aussi de montrer que ça fonctionne, les produits. C'est, dans le fond, être coach et être un produit du produit. Fait que c'est de montrer que la solution, les produits qu'on a, les entraînements, ça fonctionne pour nous-mêmes, ça a changé notre vie, puis c'est juste de partager notre amour des entraînements et tout, là. Puis aussi, moi puis Joanie, en 2019, on veut vraiment développer notre équipe, puis vraiment se créer une équipe de leaders, une équipe de filles et de gars, qu'on va pouvoir faire des voyages ensemble, se rencontrer, s'entraîner ensemble, vraiment se motiver. Fait qu'après ça, tu sais, cette partie-là aussi, tu peux la partager, ton réseau de coachs, tes nouvelles amies. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager sur ma page, vraiment ma gang, qu'on se rende compte en vrai, notre fit femme, comme on aime dire. Fait que ça, c'est aussi quelque chose que les gens, oui, OK, sont intéressés par le sport, mais tu ne vas pas juste aller chercher des gens qui ont besoin de s'entraîner, qui ont besoin de perdre du poids. Il y a toutes sortes d'autres gens qui ont besoin de connecter peut-être juste avec une gang, d'être dans un groupe. Je pense que ça aussi, ça peut être le fun. Il y a plein de filles qui ont envie de démarrer une business, de commencer à faire de l'argent autre que juste parce que tu travailles puis tu as un nombre d'heures à travailler. Ouais, puis... Moi, c'est ça que je vise, je pense, de développer une business qui va me récompenser, pas juste en nombre d'heures. Parce que si tu veux plus d'argent, qu'est-ce que tu vas faire dans ta job? Tu vas devoir travailler plus d'heures. Puis nous, on a vraiment envie de faire plus d'argent en travaillant moins d'heures. On veut une liberté de temps, une liberté financière. On va pouvoir voyager, avoir des personnes qui nous entourent, qui sont inspirantes, positives. Moi, mon but, c'est d'avoir des enfants éventuellement dans les prochaines années. Puis j'aimerais ça pouvoir être en congé de maternité, en profiter, puis continuer mon entreprise de chez moi. Ce qui est le fun, j'ai juste besoin de mon cell puis d'Internet. Puis je pourrais faire ça aussi à distance. Puis tu sais, c'est pas juste les entraînements, c'est aussi la positivité, le bien-être général, l'alimentation. Moi, je suis une bébête à sucre, puis ça a été difficile de couper mes rages de sucre, puis de trouver des solutions. Il y en a qui n'ont pas besoin de perdre du poids, il y en a qui ont besoin de prendre la masse musculaire, qui veulent des abdos, qui veulent juste avoir de l'énergie, qui veulent pouvoir suivre leurs enfants. Moi, mon but, c'est de pouvoir vivre longtemps,
éloigner le plus la maladie possible, me sentir bien avec moi-même, avoir de l'énergie, de la santé, puis juste être heureuse. Puis ça, je pense que Beachbody est capable de m'apporter ça. C'est une belle communauté positive d'entraide qu'on est. On se voit quand on peut. On aime ça se voir, s'entraider, s'encourager. On s'écrit souvent, on est là les unes pour les autres, les uns pour les autres. On est une grande famille, on est prêt à accueillir ceux qui sont prêts à inspirer d'autres personnes. Puis honnêtement, là, être motivatrice, c'est juste être motivateur ou motivatrice, désolée. On est beaucoup principalement des filles, je vous dirais. Mais c'est ça, c'est quelque chose d'enrichissant, positif, puis tu t'améliores en tant que personne, t'améliores ta vie fois 1000, puis tu le fais à ton rythme, à ton niveau, comme tu veux. Il y en a qui le font temps plein, il y en a qui mettent 7 heures semaine, il y en a qui en mettent 150. Regarde, c'est vraiment selon les personnes. Moi, je veux diminuer mes heures en orthophonie pour arriver à pouvoir faire les deux de façon plus importante. Puis, c'est en processus. 2019 va être une grande année pour notre équipe. Team Happiness a besoin de d'autres personnes parce que tout seul, on peut pas changer plein de vies. On a besoin d'une équipe, on a besoin de gens ensemble pour s'entraider, pour aider plus de personnes parce que je veux bien aider des gens, mais je peux pas faire ça toute seule. Fait que c'est pour ça que je m'entoure de personnes qui me ressemblent, puis on s'entoure de monde qui sont prêts à changer des vies puis à changer leur vie en premier. Puis si je peux conclure, qu'est-ce que moi, des fois, je me dis, quand j'ai l'impression qu'il n'y a pas personne à qui je peux parler, je me dis, ben si moi, je suis là, puis moi, j'étais une personne qui a eu besoin de cette solution-là, je regarde Joanie, je me dis, Joanie a eu besoin de cette solution-là, je regarde Chantal, je regarde Sarah Camille, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de cette solution-là, puis moi, peut-être que personne m'aurait abordé parce que je faisais déjà du sport, je suis déjà active, ben, et voilà, je suis dans Beachbody, fait que, si nous, on est là, je pense des fois, je me dis, je suis sûre qu'il y a une autre Audrey, puis je suis sûre qu'il y a une autre Joanie. C'est un cadeau qu'on offre aux gens. Les gens, ils savent pas qu'on a une solution qui peut changer leur vie. Puis j'ai compris dans les derniers mois que c'est égoïste de le garder pour moi. Si je le partage pas, je suis égoïste parce que moi, je me sentais pas bien, puis ça a changé ma vie. Fait que c'est mon devoir, mon obligation d'en parler aux gens pour dire, regarde, moi, je fais des défis, des entraînements à la maison. Est-ce que ça te tente d'essayer de nous rejoindre? Est-ce que tu aimerais améliorer ta vie? Puis il y en a plein qui ça fonctionne pas les entraînements à la maison. Il y en a plein qui aiment mieux aller courir dehors et tout. Moi, courir dehors, là, encore, là, c'est l'hiver, là, mais comme l'été, n'importe quand, là, je déteste ça. Sortir, m'entraîner au gym, ça fonctionne pas pour moi. Moi, c'est les entraînements à la maison, ma solution. Puis c'est la solution de beaucoup de personnes parce que souvent, les gens, ils se démotivent tout seuls. Quand t'es pas entouré, tu sais, des fois, notre famille nous encourage pas nécessairement, nos amis, ils s'entraînent peut-être pas, ou genre, on se sent seul dans tout ça, puis c'est vraiment la communauté d'entraide qui m'a aidée à être constante, parce que moi, je m'entraînais 2-3 fois par mois avant Beachbody, je te dirais, puis là, je m'entraîne 4 à 6 fois par semaine depuis 2 ans et demi. C'est vraiment les défis santé, puis être coach qui m'ont aidée à être constante, puis à trouver ma motivation. Tantôt, Audrey-Lynne disait que pour être motivatrice, il fallait être motivée, mais cette motivation-là, là, on la crée dans nos groupes d'entraide. On a des groupes de coachs, des groupes de formation, on a une team, on a plein de monde, on est des milliers de coachs au Québec, puis encore plein de personnes qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas d'énergie, qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Il y a un problème d'obésité mondial juste au Canada, puis aux États-Unis, je sais pas combien de milliers de personnes qui ne mangent pas bien, qui se sentent pas bien, qui ont pas d'énergie, qui font juste travailler puis voir la vie de façon moins positive. Puis tu sais, c'est plate là quand tu redoutes le lundi matin d'aller travailler, tu te sens pas bien, puis genre tu manges du fast-food parce que tu manques de temps, t'es débordé, puis là tu te sens encore moins bien. Puis tu sais, tout le monde passe ses journées à scroller les réseaux sociaux. Moi, je sais avant là sur Facebook là, je pouvais scroller le même scroll d'actualité là des heures. Parce que j'avais rien à faire, tu sais. Le temps que je passais à perdre mon temps sur Facebook, là, je l'utilise de façon optimale pour changer les vies et inspirer d'autres personnes. Fait que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas vraiment de temps pour être motivatrices, là, honnêtement, regardez votre quantité de temps que vous checkez les stories des autres, que vous checkez Instagram, Facebook, LinkedIn ou n'importe quel autre réseau social. Là, je suis Snapchat, tu sais. C'est juste, tu checkes des choses, là, tu checkes la vie des autres, tu checkes, puis souvent, tu te compares, puis ça te rend moins positif, tu sais. Alors que là, j'utilise ce temps-là de façon plus efficace. Tu sais, combien de fois j'écoutais des séries télé puis Netflix avant? J'ai diminué la quantité de télé que je fais maintenant parce que je trouve que c'est important de prendre soin de moi puis d'inspirer les autres avec une solution qui a changé ma vie. Fait que je pense que... Je sais pas si vous aviez d'autres questions. Maud, Adja, les autres n'ont pas pu se connecter et tout. Si vous avez d'autres choses, vous pouvez parler ou les écrire dans le chat. Puis sinon... ben, je pense que ça va être tout pour ce soir. Je sais que c'est un gros stress puis c'est quelque chose qui a l'air vraiment difficile puis tout, mais honnêtement, là, c'est vraiment la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie. Puis c'est pas compliqué, puis
on apprend tous les jours, puis on fait des erreurs. Tu sais, à soir, on devait être en direct à 16h30. Finalement, c'est arrivé 1 heure plus tard. C'est des pépins technologiques, on apprend de nos erreurs, puis c'est correct, on n'a pas besoin d'être parfaite. Tu sais, j'ai encore un petit peu de pas à perdre, puis non, mon alimentation n'est pas toujours parfaite, puis tu sais, j'essaie d'être un exemple, mais j'ai mes rechutes, on a nos hauts et nos bas, mais c'est correct aussi, là. Je pense que c'est ça qui est motivant aussi parce que les gens vont bien plus connecter avec des gens qui partagent leur parcours, qui partagent leurs difficultés, qu'il y a des gens qui sont arrivés dans le bon format en partant et qui n'ont pas de difficultés. Tu sais, les personnes qui ont l'air parfaites, là. Des fois, on a tendance à vouloir juste montrer sur les réseaux sociaux le vraiment beau côté, puis on a toute tendance à faire ça, puis montrer juste les belles photos, puis juste les mouvements, je les montre juste quand je l'ai bien réussi. Mais qu'est-ce que les gens veulent vraiment connecter? C'est quand t'as de la misère, puis tu t'améliores, puis tu progresses, puis tu partages cette progression-là de ton point de départ à ton point d'arrivée. Ils veulent voir ton parcours, ta progression, ton histoire. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais quand je vais avoir des abdos, je vais pouvoir faire du coaching. » Mais les gens, quand tu auras des abdos, là, eux, ils en auront pas, puis ils vont vouloir voir comment tu fais. Puis, là, je dis un exemple comme ça, mais les gens aiment vraiment voir la progression, puis les histoires. Puis, chaque fois que les coachs, ils sont vulnérables, puis qu'ils partagent vraiment leurs difficultés, c'est tout le temps les publications qui ont le plus de réactions et de commentaires. Ouais. Fait que c'est juste être nous-mêmes, puis vouloir apprendre, puis mettre un petit peu de temps et d'effort. C'est sûr que ça se fera pas du jour au lendemain, puis aider d'autres personnes, ça prend pas juste 2 secondes et tout, puis il faut mettre du temps, puis de l'amour, puis de la patience là-dedans, mais ça vaut vraiment, mais vraiment, vraiment la peine. Donc, sur ce, on va fermer l'appel. Nous, on s'en va travailler entre coachs ensemble. On est ensemble pour la soirée, fait que c'est le fun. Yeah! On se voit. On s'écrit souvent, on s'écrit tellement, mais tellement, puis on est là pour s'aider, mais là, c'est le fun qu'on peut se rencontrer. Donc, merci d'avoir été parmi nous. Désolée pour la coupure, c'est des choses qui arrivent. Puis, on se revoit pour d'autres appels en espérant vous compter parmi Team Happiness. On a vraiment très, très hâte de travailler avec vous puis d'inspirer plus de personnes à prendre soin de leur santé et à retrouver leur énergie. Bye bye tout le monde! Bye! Merci d'avoir écouté!